Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur La République en marche, compilation des précieuses ridicules, partie numéro 1. Aujourd'hui, nous commençons une série de vidéos sur ce qui pourrait s'apparenter à un bêtisier de toutes les bourdes, casseroles, pétages de plomb, dérapages et incompétences des députés de ce gouvernement. Alors je dis que ça s'apparente à un bêtisier car vous allez beaucoup rire pendant ces 10 parties. Mais derrière le rire se cache quelque chose de beaucoup plus grave. On peut se rendre compte de l'incompétence totale d'une très grande majorité des députés et du manque total de pouvoir de ceux-ci. Ils sont juste téléguidés par le haut de la chaîne de commandement Macron. En plus de n'avoir aucun pouvoir, ils n'ont absolument aucune compétence. Et ça, c'est vraiment criant. Ça saute réellement aux yeux. Même Nabila pourrait passer pour une intellectuelle à côté de certains députés, c'est pour dire. Certaines des vidéos que je vais vous présenter sont connues, mais d'autres sont passées sous silence et j'ai vraiment recherché beaucoup partout sur Internet pour les retrouver. Je vous invite également à signer la pétition pour la démission de Macron. Nous sommes plus de 650 000 signataires et nous devons atteindre le million. Je vous invite également à partager cette vidéo un max car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Allez, on commence tout de suite avec la ministre du Travail qui nous explique le principe de leur nouvelle retraite. Comment ça peut être mieux qu'avant quand désormais on ne prendra plus les 25 meilleures années? Franchement, je comprends pas. Si, parce qu'on passe par un système de points. Et donc la valeur de points fait que ça va permettre de valoriser toutes les années. Si on ne passait pas par les points, ça ne marche pas parce que la valeur aujourd'hui, on compte les salaires, mais on ne compte pas la valeur en matière de salaire. Je m'excuse, c'est un peu technique. C'est tellement technique, je suis même pas sûr qu'elle l'ait compris. Alors pour l'expliquer, et t'imagines, c'est la ministre du Travail. Alors on la laisse continuer. Mais donc par le système de points, par la valeur de points, on peut tout à fait faire en sorte que l'ensemble de la carrière soit égal ou supérieur à aujourd'hui par le système actuel. On prend certes des années, mais pas tout. C'est-à-dire on met 2 pizzas de côté avec 2 ou 3 clous, on passe l'ensemble au four et ça fait la retraite à points. Je suis pas sûr de comprendre, donc elle continue d'expliquer. Par exemple, pour les fonctionnaires, aujourd'hui on prend pas les primes. Donc en fait, certes, on prend les 6 derniers mois, mais comme il y a toute une partie du salaire qu'on ne prend pas en compte, eh bien finalement ils sont pénalisés aujourd'hui. Donc, mais évidemment, le système va être calibré pour que les retraites soient tout à fait comparables demain, et pour certaines catégories, les plus lésées, que ça soit beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Franchement, si elle a les compétences d'un ministre du Travail, moi je suis le sosie de Michael Jordan. Alors écoutez bien comment le journaliste va bien faire le scieur de pompe. Parce que, en fait, quand on vous entend, il y a une forme de logique, un raisonnement. Oui. Donc pourquoi changer par rapport à ce qui a été annoncé hier? Parce que le Premier ministre l'a dit hier dans la gouvernance. Bon, j'arrête là parce que c'est un massacre son explication et le journaleux de cette chaîne de désinformation trouve son raisonnement logique. Allez, on continue sur un grand moment d'anthologie. Attention, c'est maintenant et c'est toujours sur la retraite à points. Alors cette histoire de points, déjà je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation. Il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point... Voilà, donc cette Corinne Vignon, députée La République en marche, nous donne une explication plus claire. Transition complète. Transition complète. Alors la journaliste essaie de la rattraper de cette bouffée délirante. Mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point sera garantie et ne pourra pas changer peut-être dans 5, dans 10, dans 15 ans? Alors attention, regardez la prochaine séquence, c'est formidable. Elle va réussir à faire une phrase complète, presque sans hésitation. Félicitations. Le point sera fixé à 10 €. Il aura dans toute sa fonction tout au long de la carrière, ce point soit revalorisé en fonction de l'inflation lorsque la pension sera liquidée et il sera revalorisé en fonction des salaires tout au long de la période de votre carrière. C'est bien Corinne, tu progresses. Par contre, juste un mot, si tu prends de la drogue, faut arrêter tout de suite. Et si t'en prends pas, va falloir commencer. En tout cas, faut réagir. Fais quelque chose Corinne, c'est plus possible là du tout. Allez, on passe sur la chiappa. Je me demande pourquoi vous acceptez une invitation quand vous me dites sans cesse, bah non, de toute façon, les annonces seront faites dans l'après-midi, Marlène Schiappa. Vous savez que ça, c'est absolument insupportable. Moi, je vous invite. Si je vous invite, c'est pour que vous donniez des réponses. Les sanctions. On peut arrêter l'interview, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi pas, vous savez, ça va arriver. Écoutez, je sais que ça vous est arrivé. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour donner impulsion du gouvernement. À mon avis, ça m'étonnerait que ça arrive, mon gars. C'est la dictature en marche, c'était sur BFM. T'arrêtes une émission avec elle, tu peux déjà penser à ta retraite. Donc elle répond sur la violence conjugale, mais ne répond pas aux questions
question de ce journaliste en soumission complète. Ça fait partie des choses qui seront débattues lors du Grenelle des violences conjugales. Le ministre de l'Intérieur... Nous verrons. Je peux pas, moi, avant le Grenelle des violences conjugales, dire... Vous pouvez me dire si vous êtes favorable à ça ou pas, quand même, Marlène Schiappa. Non, parce que ça doit être débattu avec les experts lors du Grenelle des violences conjugales. Sur la question, j'ai évidemment un avis, mais je veux d'abord entendre les avis des experts, des uns et des autres, et c'est le ministre de l'Intérieur qui tranchera sur ce sujet. En fait, il a préféré continuer pour prendre le salaire bien juteux en fin de mois. Comme beaucoup de pseudo-journalistes avec le pantalon bien baissé. Allez, après Martine à la plage, Schiappa en classe primaire. C'est quoi le féminin de macho? C'est misandre. Vous voyez ce que c'est? Ça vous dit quelque chose, ce mot? Non. Misandre, c'est l'inverse. C'est le fait de ne pas aimer les hommes et de les stigmatiser en tant qu'hommes. Et la question à $1 million tout de suite. Et c'est pas un peu ce que vous êtes? Vous avez obligé votre mari à démissionner pour garder vos enfants? Franchement, moi je vote pour cette petite, vraiment c'est de la punchline. Allez, après Schiappa en primaire, Schiappa de retour chez Bourdin qui lui demande si Schiappa a bien écrit des livres érotiques avant de pénétrer en politique. Qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Jacques Bourdin? Mais rien du tout, moi. Si ça vous fait rien, pourquoi vous me posez la question? Parce que autant être transparent. Autant être transparent. Oui, enfin, on va pas être trop transparent non plus. Il y a peut-être des enfants qui écoutent un peu de pudeur sur le plateau quand même. C'est si scandaleux que ça qu'une femme responsable politique, mère de famille, prenne la parole sur la sexualité. Est-ce que ce serait scandaleux, Jean-Jacques Bourdin? C'est scandaleux puisque vous prenez la peine d'en parler. Mais je vous pose la question. Il y a un sujet. Mais non, pour moi, il n'y a pas de scandale. Moi, je voulais vous parler de pose la question. Ça vous permet. Non, c'est moi qui décide, pardon. Voilà, donc en fait, c'est tout à fait la République en marche. Ne pas répondre aux questions, mais ils ont tous les droits. Alors ils font ce qu'ils veulent. Et parlons maintenant d'une des lois passées par ce gouvernement. La loi Schiappa contre les violences sexuelles et sexistes adoptée par le Parlement. Il n'y aura désormais plus d'âge minimal pour le consentement sexuel, mais l'opposition et plusieurs associations regrettent un rendez-vous manqué. Voilà, donc plus d'âge de consentement sexuel, ça va en arranger beaucoup dans les sphères du pouvoir. C'est genre la petite fille de 5 ans, elle va donner son consentement, donc pas classé en viol, et donc ce sera une peine de prison ridicule pour le prédateur sexuel. Bravo la dictature en marche. Parlons maintenant d'une autre loi où ces politiques déviants avaient refusé l'allongement de la durée du congé pour le deuil d'un enfant. Ça avait créé un tollé en France et ils avaient été obligés de faire machine arrière de cette façon. On a fait une erreur collective. On le reconnaît, le texte de loi n'est pas encore voté puisque c'est au début du processus, donc on va le corriger. Ok, suivant. Une erreur, et on l'a reconnu. Le gouvernement a estimé que cette mesure n'avait pas été suffisamment travaillée, qu'il fallait que ça soit la solidarité nationale qui la finance et qu'on allait la retravailler dans la navette parlementaire. C'était une erreur d'appréciation politique, une erreur politique. Oui, j'entends qu'il y a eu une erreur et qu'elle est grave. Voilà, donc on se fait un mea culpa sur un sujet odieux, mais ils ont pris conscience de ça apparemment. On a reconnu une erreur collective politique. Toute la majorité constate que effectivement c'est une erreur et que en plus les débats ont été simplifiés à l'extrême. Donc là aussi, mea culpa, alors pourquoi ne pas pardonner qu'ils aient joué les crapules sur un sujet aussi grave? Mais attendez la version de Legendre tout de suite. Ça n'était pas une erreur de vote. Ce que nous n'avions pas anticipé, ça c'est vrai, c'est le fait qu'on ne retiendrait de ce texte que la question des jours de congé. Bah oui, pour lui, c'est de la faute des gens qui ont retenu que la question du nombre de jours de congé. C'est genre, t'as perdu ton enfant, t'es dans un état lamentable et tu ne fais penser qu'aux jours de congé. Franchement, tu devrais penser aussi aux MEDEF et aux actionnaires qui vont perdre aussi de l'argent à cause de ton deuil quand même. Ce qu'on aurait dû faire, c'est pas simplement voter contre, c'était voter contre et poser notre amendement. Notre grande erreur, c'est de avoir laissé les partis politiques d'opposition faire un coup politique en proposant cela. Donc pour lui, c'est les autres partis qui ont fait un coup politique pour allonger la durée du deuil. Franchement, comme disait Audiard, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Je crois qu'il faut pas hésiter à dire que on a fait une erreur. Et je crois qu'on s'honore en le disant. Oui, bien, bravo, on va te remettre la médaille d'horreur. Nous avons fait collectivement une erreur, on l'a reconnue. Moi, je crois que dans le monde politique, les gens qui reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs et qui essaient pas de déguiser ça en vous entourloupant sous des monceaux d'éléments de langage, comme on dit, c'est assez rare. Oui, bien sûr, c'est pas du tout son genre et elle annonce ça avec un grand sourire. Je rappelle qu'on parlait quand même du deuil d'un enfant. Et grand sourire avec des entourloupes d'éléments de langage et la cerise sur le gâteau, maintenant, tout de suite. Nous allons réparer notre erreur et quand on a fait une erreur aussi lourde, 1, on la reconnaît, 2, on répare vite et 3, on est mieux disant. On propose mieux, on va proposer mieux et très vite. Mais de grâce, pas de manque d'humanité sur les députés. On a fait une erreur, mais c'est pas un manque de cœur. Elle parle comme dans le téléachat. 1, on voit la tâche. 2, on met la poupoute sur la tatache. 3, en machine qui nettoie la tatache. Et 4, on ressort la serviette de plus en plus propre. Et en plus, elle termine sur
Pitié, pas de manque d'humilité pour les députés qui ont voté contre l'allongement du congé de deuil en disant que c'était pas un manque de cœur. Si c'est pas un manque de cœur, alors qu'est-ce que c'est alors? Une soif de pognon? Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence, nous allons voir comment Macron fait pour avoir des applaudissements quand il se déplace. C'est totalement hallucinant. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte en ligne pour tous ceux qui pourraient m'aider pour rester indépendant, même quand mes vidéos sont démonétisées. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Et ils sont nombreux, les soutiens d'Emmanuel Macron, à avoir fait le déplacement ici au Salon de l'Agriculture. Virgile, étudiant, 18 ans. Combien vous êtes et dans quel cadre vous êtes venu ici au Salon de l'Agriculture? Alors on est environ 200, il y en a de nouveaux qui arrivent cet après-midi. Et donc on vient ici pour soutenir le président, pour montrer voilà, qu'on est encore nombreux à le soutenir, pour montrer voilà, pour faire du poids, pour faire du bruit. On était par exemple à l'entrée tout à l'heure et on a clamé son nom, on a applaudi, il est venu nous voir, etc. Et attention, le grand moment de vérité. Et puis pour montrer que voilà, malgré les sondages qui peuvent être plutôt défavorables, malgré une opinion publique qui a tendance un petit peu à changer, malgré les blocages du pays par les gilets jaunes, malgré voilà, ce climat un petit peu délétère en ce moment, et on remarque une image du président écornée, abîmée, qui n'est plus aussi appréciée qu'en 2017. On est là pour montrer voilà, qu'il y a encore une grande majorité des Français qui le soutiennent, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont dans la vie active, d'autres qui sont retraités, et voilà. Vous êtes militant En Marche, c'est ça? Qui vous a demandé de venir? Alors nous on est militants En Marche, en fait c'est sur la base du volontariat. Voilà donc c'est des militants figurants qui sont envoyés sur les déplacements de Macron pour applaudir et faire l'impression que le peuple l'applaudit devant les caméras. La dictature est vraiment en marche. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.